Bonjour André, bonjour Isabelle. Bonjour. Bonjour Lucille, bonjour Isabelle. Alors aujourd'hui, nous faisons une session d'hypnose régressive ésotérique de la méthode Calogero-Grifasi pour André avec Isabelle comme télépathe et je mets mon téléphone en silencieux. Voilà. Alors dis-nous André, voilà, quel point on va voir, pourquoi tu demandes une session? Alors pour mes échecs amoureux, avec l'impression pour moi d'être une menthe religieuse, voilà. Pour la phobie des chats, pour, je ne sais pas si ça peut marcher, pour connaître la satiété, je ne sais pas ce que c'est que la satiété. Oui, ça peut marcher. Et puis j'ai des névralgies d'Arnold qui m'ont embêtée depuis l'âge de 18 ans, qui m'empêchent de faire beaucoup de choses. Bon, puis je me ronge les ongles, mais ça, je ne sais pas si. Voilà. C'est quoi comme symptôme les névralgies d'Arnold? Je ne vous vois plus. Ah, ça y est. Les névralgies d'Arnold, c'est derrière la tête, sur la droite, et ça me prend tout l'hémisphère droit. C'est des grosses céphalées? Ah, c'est le long du nerf d'Arnold, c'est plus que des céphalées. Hein. Avant, j'avais des idées suicidaires à cause de ça. Et du coup, les médecins m'ont donné de la morphine quand j'en ai une, quoi. Voilà. Donc, c'est des grosses douleurs, c'est ça? Ah ben très, oui, très grosses douleurs. c'est insoutenable. Une névralgie, c'est vraiment insoutenable. D'accord. Tu en as tous les combien? Ou tu en avais tous les combien? Je ne sais pas. J'en ai pratiquement plus, mais si je fais des gestes à répétition, si je marche trop, eh ben ça va. Je vais en avoir d'autres. Je vais en avoir. Mais j'ai eu un accident de voiture quand j'étais enceinte de mon premier enfant, Sébastien. Et apparemment, j'ai eu le coup du lapin. Et les médecins disent que c'est à cause de ça. Moi, voilà. Tu avais quel âge? 18 ans. Ben, je les avais même pas. Et ça m'a ennuyée vraiment toute ma vie. D'accord. Bon. Tu nous as dit tout ce que tu voulais aller voir? Bah oui, enfin, c'est déjà beaucoup, je trouve. Ah non, j'ai oublié. Je fais de la musique, je travaille beaucoup quand même, tous les jours ma musique. Et j'ai l'impression de ne pas avancer, qu'il y a un blocage par rapport au travail que je fournis. Ok. Est-ce que tu as de nouveau éteint ta caméra? Parce que moi, je ne te vois pas. Non, mais ça, puis c'est pas du tout confortable à ce que j'ai. Tu la vois, Isabelle? Tu vois André? Voilà, non, ça y est. non plus. Ah oui, ok. Là, je te C'est bon, vois. là? Oui. Oui. Ok. Eh bien, impeccable. Donc, dans quelques instants, tu vas couper ton micro. Isabelle va partir en transe et des fois, je pourrais te demander de confirmer quelque chose. Je te poserai une question. Je te dirai, André, je vais te poser une question. Tu me feras comme ça, oui, non, ou Non. ben, je sais pas, ou toi, c'est pas D'accord. très. Voilà. Et peut-être des fois, je te demanderai de rallumer ton micro pour parler à, je sais pas, dire quelque chose, soit à un des interférents. Ok? D'accord. Eh bien, magnifique. Tu coupes ton micro. Ok. Super. Il est coupé. Donc, aujourd'hui, je serai verte. Hier, j'étais rouge. C'est comme ça. Bon, allez, Isabelle, Voilà. je compte de combien à combien? De 5 à 1, s'il te plaît.
Bon, comment tu te sens, Isabelle? Ça va. Très bien. Alors, tu vas aller voir André dans la matière, là où elle se trouve maintenant. Oui, j'y suis. Tu vois André? Ouais, je la vois. Tu touches, vérifie que c'est elle. Oui, c'est bien elle. Elle ressemble, elle se ressemble? Ouais, ouais, elle est telle qu'elle est aujourd'hui. Ok. Alors, est-ce que quelque chose attire ton regard? Je sais pas comment le dire, j'ai une sensation de désordre, comme s'il y avait, des choses dans son espace. Je vois ça fait comme plein de barres qui sont un peu inclinées, Mhm. comme si elle était, emprisonnée en quelque sorte. Ok, touche ce que tu vois. Hmm. C'est j'ai la sensation que c'est comme si c'était des bambous. Mhm. Je les enlève du coup, mais je sais pas quoi te dire d'autre, c'est vraiment étrange. Est-ce que tu vois une conscience, un être, quelque chose? Sinon, sa conscience, elle va s'occuper de ce qui est dans la matière. Non, je vois personne. J'ai une drôle de sensation quand même, mais C'est quoi cette sensation? comme si quelqu'un regardait, mais j'ai la sensation comme s'il y avait des yeux, mais je les vois pas. Ok, alors tu remontes cette sensation pour aller jusqu'à ses yeux. Ah, ça y est, je vois, mais c'est un gris. Il était caché. Ok. Je vais parler à André. André, remets ta caméra, s'il te plaît. Alors, ce gris, tu le touches, tu vérifies que c'est bien lui? Ouais. Ouais, oui, c'est ça. Donc, c'est bien lui, c'est bien ce qu'il prétend être. Ouais. Ok. Bon, ben, tu lui demandes comment il s'appelle? I. Il est grand, il est petit, Ah, il est petit. c'est un petit gris. Bon, Ouais, ouais, ouais. ok. Bon, tu me laisses lui parler? Ouais. Il est où là par rapport Il est à derrière, André? quelques mètres derrière elle, et c'est vraiment comme si, il s'était planqué, plaqué contre le mur presque. Ok, allez, je lui parle alors. Je parle à I maintenant. I, Oui, bonjour. bonjour. Qu'est-ce que tu fais chez André? Je me cache. Ah, bah pas très bien. T'as pas dû beaucoup jouer à cache-cache, toi. Bah oui, tu m'as vu. Hmm. Tu lui as demandé l'autorisation pour venir chez elle? Bah non. Bah alors?
Bah, ça se fait pas. Je sais pas. Qui t'a demandé de venir alors, si c'est pas André? C'est mon chef. Ben oui, comment il s'appelle ton chef? Je sais pas, moi je l'appelle chef. OK. Et tu viens faire quoi? C'est quoi les ordres qu'on t'a donnés pour venir, qu'est-ce que tu fais chez André? Moi je viens pour brouiller ses perceptions. Ces perceptions, lesquelles plus précisément? La vue, plutôt la vue. Je la mets, je mets des bâtons autour d'elle pour qu'elle voit moins bien. Qu'elle ait l'impression Mmh. d'être un peu enfermée. Mais après le reste, je sais pas, hein. Moi je fais ce qu'on me dit, hein. D'accord. Et ça fait quoi au niveau de son corps physique, quand tu mets ces bâtons? Mais l'impression d'être un peu serrée. Comme s'il y avait moins d'espace. Mmh. Je vais demander à André si c'est vrai ça. Tu ressens des choses comme ça, André? Tu me fais ça ou ça? D'être serré, d'avoir moins d'espace ou de moins voir? Ah oui, elle confirme. D'accord. Bon, tu tu viens chez Isabelle depuis chez André depuis qu'elle a quel âge? Toi, la Mais première fois que tu es je venue, elle sais avait quel âge dans la matière, la voir? je sais pas, ça fait pas très longtemps. Ça fait pas très longtemps. Non, Ça fait combien de temps? moi je sais plus, je sais plus. Eh ben, trouve la réponse, tu l'as à l'intérieur de toi. Allez, tu as un programme qui te permet de répondre à toutes les questions que je te pose. Maintenant, 57 ans. Elle avait 57 ans. quand tu es venue la première fois, Mmh. d'accord. Et tu as fait quoi cette première fois? Beh, je t'ai dit, j'ai mis les barres là. D'accord. Et pourquoi tu es encore là aujourd'hui? Ben, on m'a pas dit de m'en aller. Donc tu es toujours à ses côtés depuis c'est que tu es descendue la première fois? Oui, enfin, je me cache, hein. Je surveille les barres, faut pas qu'elles D'accord. tombent. Bon. Et tu as un collègue avec toi? Quelqu'un qui t'aide? Non, je suis tout seul. Et sinon, est-ce qu'il y a d'autres espèces que toi? C'est-à-dire, des fois vous êtes, tu vois ce que je veux dire? Pas forcément un petit gris, quoi. Bah, non, je suis tout seul. Enfin, des Tu es tout fois, seul? il y a mon chef qui vient pour vérifier, mais Ton chef, il vient aussi dans la matière vérifier? bah, pas vraiment. Enfin, il regarde, quoi. Il a quelle tête? Si tu me le décris? C'est un insecte, Mmh, une menthe. d'accord. Il a pas besoin de rentrer, hein. Il passe la tête, il regarde. Mais moi, je fais bien mon travail, moi. J'ai vu ça, puis tu as bien répondu à mes questions. Sauf que là, tu vas partir parce qu'André, elle veut pas de toi chez elle. Oui, c'est ça. Elle veut pas de toi chez elle, tout à fait. Tu Bah, moi, comprends? mais oui, maman m'a dit de venir. Oui, mais maintenant, c'est elle la chef. Ah bon? Ouais. Regarde bien qui est le chef ici maintenant. Regarde. Ah bah, je m'en vais alors. Voilà. Mais avant, tu prends toutes tes clics et tes claques. Tu enlèves tous les bâtons. Bah, non. Bah si, sinon je te grille. Ah bah, non. Non, je les prends. Alors,
Voilà. T'enlèves tout, hein, et avant que tu partes, je vais vérifier. Donc, je te préviens, tu enlèves tout bien, tout ce que tu as mis. Oui, oui. Vérifie, hein. Ouais. Tu as tout enlevé. Oui. Alors maintenant, tu attends les ordres. Bah, j'y vais alors. Non, tu attends les ordres. Isabelle déconnecte. Oui. Allez, vérifie qu'il a bien tout enlevé. Oui, il a tout enlevé. Toi, tu détruis les bâtons. Ouais, ça y est. Allez, tu le laisses partir maintenant. Dis-lui qu'il peut partir. Ok, ça y est. Ouais. Bon. Allez, est-ce que autre chose attire ton attention? Non, enfin, je vois juste cette espèce de portail, du coup, ce passage dans la matière. Par où l'insecte... Ouais, ça fait vraiment comme un petit cercle, quoi. C'est petit. Bah, touche-le. Voir si c'est créé ou si ça appartient à la Terre. Ah non, c'est créé. Ça, c'est la même fréquence que la menthe. Bon, d'accord, on laissera sa conscience fermer tout ça. Quoique non, je veux pas qu'il revienne nous embêter dans la matière. Ferme. Inverse la fréquence. Prends la fréquence du... Ouais, et tu inverses. ok, c'est fait. Ok. Bon, tu vas venir chez moi, s'il te plaît. Allez, tu Ouais, viens chez moi maintenant. ouais, j'y suis. Ok, allez, tu me touches. Ouais. Ok, regarde s'il y a quelque chose autour de moi. Non, je vois rien. Dans mon espace, rien qui attire ton attention. Non, Ok, sur moi. non, je vois rien. Ok. C'est pas ma sensation, mais bon, je peux tout à fait me tromper, hein. Rien du tout. Attends, je regarde, mais non, je vois rien. Ah, attends. Ah, si, attends. Alors, je vois rien, enfin, dans la pièce, mais au plafond, je vois comme quelque chose qui ondule. C'est... Du coup, ça fait penser à un portail, mais d'habitude, je les vois fixes, et là, ça fait comme quand on regarde de l'eau, tu sais, la surface de l'eau. Me Ça touche. ondule. Vas-y. Ouais, parce qu'il y a quelque chose, parce que je le sens Ouais, ouais, vraiment avec beaucoup de... c'est un passage, du coup, ouais, c'est un portail. Ça appartient à quelle fréquence? Quel être? Reptilien. Mais je vois personne à l'intérieur, dans ton espace. Ok. Mais passe le portail, s'il te plaît, va chercher qui crée ça. Parce que là, moi, je le sens. Il me fatigue. Oui, c'est comme si ça a baissé les fréquences Oui. dans la pièce. Mm. Alors, je passe. Ah, je vois un serpent. Ouais, je vois un serpent. Ok. Tu lui demandes son nom? Taggart. Taggart. Allez, je vais lui parler. Ouais, Je parle à Taggart maintenant. Taggart. oui. Bon, qu'est-ce que tu fais chez moi? Déjà, tu n'as pas mon autorisation. Ça, je le sais, puisque c'est chez moi. Ouais, je suis pas rentrée, hein. Mais tu sais, ton portail, il est chez moi, c'est pareil, j'ai tes fréquences. Si un portail, c'est que tu as l'intention de rentrer. Donc, l'intention ou être chez moi, c'est pareil.
Donc, qu'est-ce que tu fais chez moi? Est-ce que tu es en lien avec la personne avec qui on travaille là, on fait une session? Est-ce que tu as un lien avec André? Non. Alors, qu'est-ce que tu fais ici? J'abaisse les fréquences autour de toi. Pour quelle raison? Pour perturber ton travail. Pour quelle raison? Ça me plaît pas ce que tu fais. Ben, tu vois, ça me plaît pas non plus ce que toi tu fais. Est-ce que pour autant je vais chez toi, baisser tes fréquences, t'embêter, faire des trucs? Est-ce que moi je vais chez Ah toi? oui, nous embêter, tu nous embêtes, oui. Parce qu'on Ah vous oui. trouve, parce qu'on vous trouve chez nous. D'accord? Mais non, on vient pas chez vous. Ouais, enfin, Non, c'est un non, peu non. pareil, ça revient au même, hein. Tu Non, nous non, non, trouves, vous êtes chez nous. Vous êtes chez tu nous nous comme des chasses. parasites. Voilà. Mais nous, on vient pas chez vous, vous prendre des trucs, faire des trucs, augmenter vos fréquences, parce que les baisser, vous aimeriez ça, tout ça. Donc sache bien, Taggart, que tous ceux qui vont venir chez moi, vous allez exploser. Je vais vous exploser. Je vais t'envoyer de telles fréquences d'amour que tu vas exploser. Ah non, 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 Si, non, si, non. si, Non, si. non, non, Et non, moi si, je veux si. pas de ça. Non, 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 Et tu non, vas passer le message. non, non. Et c'est comme ça. C'est comme ça que ça se passe maintenant. Je trouve que T'as t'es compris? mauvaise joueuse, hein, parce que nous on se balade, vous vous baladez, enfin tu te balades, c'est pareil, hein. On fait Mais pareil, hein. tout à fait, Taggart. Je suis mauvaise joueuse. Tu viens pas chez moi. Point barre. Oui, bah on n'en veut pas de tes fréquences là. Eh bien, tu vas les prendre quand même. Isabelle déconnecte. Allez, on lui Ouais. envoie des bonnes grosses fréquences de joie. Ah Voilà, bah ça, ça referme le portail direct. voilà. Et Taggart, il explose dans son. C'est bon? Oui, c'est bon, ouais. Voilà. Mais oui, mais je le sens, je me sens beaucoup mieux là déjà. De toute façon, Oui, dès que moi tu l'as aussi, oui, toqué, c'est je me plus sentais mieux. léger. Voilà. Ouais. Ok. Allez, on retourne chez André. Pas chez André. On revérifie par principe. Oui, c'est bon. Je vois plus rien chez elle. Allez, tu vas voir son âme maintenant. Tu vas voir sa partie subliminale maintenant. Alors, pardon, c'est que j'ai été surprise. Je vois un être, j'ai l'impression d'être face à une représentation de Zeus. Enfin, un dieu avec, un personnage, humain avec une grande barbe, le sceptre, enfin, bon. Zeus c'est parmi nous. Quel honneur. Touche, dis-moi qui c'est. Si c'est vraiment comme ça que c'est, si c'est vraiment André. Ah non, non, c'est pas André, non. Je la vois pas, je vois que ce personnage. Ah, attends, Bon. je vais la chercher. Mm. Alors oui, OK, je la vois, cachée, en fait, comme si elle se cachait dans un coin. Hem, je vois une personne jeune, presque comme une enfant, on dirait une enfant. Mhm. Donc qui Ah, attends, visiblement a peur. attends, je suis pas sûre que ce soit elle. Tu la touches. Ah non, c'est pas elle, voilà ça. C'est pas elle, ça se transforme, en silhouette effrayante. Normalement, on a affaire à des mantides. Bon, il y a. Zeus, regarde-le dans les yeux, voir c'est qui. C'est quel type de. Ah bah, c'est une menthe. OK. Donc c'est elle, d'accord. Qu'avait envoyé I, je suppose. Bon, ok. Ah bah, je vois plus l'autre silhouette, c'est comme si c'était la menthe qui avait projeté,
cette image. Elle sait faire ça, elle. Bah écoute, c'est bizarre. Putain, mais je vois pas André. Allez, la fréquence d'André. Tu y vas, tu la trouves maintenant. Ah, alors je la vois telle qu'elle est aujourd'hui, mais c'est comme si elle est. Alors elle est debout et il y a un tube autour d'elle. C'est comme si elle était enfermée dans un grand tube qui est serré autour d'elle. Vraiment, il est tout près de son corps. Ok, donc elle ressemble à André d'aujourd'hui, on est d'accord. Ouais, Touche, donne-moi l'ADN fréquentiel, s'il te plaît. Mais en même temps, vérifie que c'est elle. 100% humain. Elle t'a vu. Oui, elle m'a vue, elle me regarde, elle a des yeux effrayés. Bon, bah, demande-lui si elle accepte de nous parler, si elle accepte notre aide. Oui, Les deux. oui, elle accepte, ouais. Allez. Elle s'appelle André. Enfin, demande-lui comment elle s'appelle. Oui, c'est André. Ok, allez, je vais lui parler. Je parle à André maintenant. André, Oui. bon, comment tu te sens là? Ah bah pas bien, j'étouffe, je suis serrée, je suis prisonnière. Ouais, j'ai vu ça. T'es prisonnière de quoi? De qui? Je suis dans un espèce de, comme un tunnel, un tube là. Du coup, je vois rien, ça me coupe, je vois pas ce qu'il y a dehors, je comprends pas. Je comprends Bon, pas ce que je fais là-dedans. en tout cas, l'important, c'est ce que tu veux en sortir en fait. Eh ben oui, je veux en sortir, oui. D'accord, donc tu acceptes mon aide et l'aide dont on est deux là. Oui, Ok. Bon, forcément, si tu as pu rentrer, c'est que tu peux sortir, c'est mathématique. mais je sais même pas comment je suis rentrée, moi je me rappelle pas. On ira voir quand tu auras retrouvé un peu tes esprits. On ira voir tout ça, comment c'est arrivé. D'accord? Ce que je sais, Ouais, c'est que si tu es rentré, c'est que tu peux sortir. Point barre. D'accord? d'accord. Donc, là, tu vas simplement penser à un endroit qui te plaît. Un endroit où tu te sens très, très bien. Tu me dis quand tu as cet endroit? Oui, je l'ai, hein. Très bien. Alors maintenant, tu suis ma voix, tu t'accroches à ma voix. Nous sommes vibration, nous passons, nous traversons absolument tout. Tu suis ma voix. Aussi facilement que je te parle, tu suis ma voix et tu te retrouves dans cet endroit où tu te sens particulièrement bien maintenant. Ah, j'y suis. Bon, c'est mieux, tu te sens mieux? Ah oui, c'est mieux, oui. Je suis un peu éblouie, il y a beaucoup de lumière et j'étais dans le noir depuis longtemps, mais oui, je me sens bien. Et bien justement, comme tu es chez toi et que tu as les pleins pouvoirs, tu peux tout à fait diminuer un peu la lumière de l'endroit où tu te trouves. Ah oui, le soir au soleil couchant, quand les Voilà. couleurs sont douces. Ouais, Bon, donc tu vois, André, effectivement, il y a quelque chose d'étonnant ouais. que tu te trouves dans ce tube. Tu te trouvais, autant pour moi. André? Ouais, il y a cette bestiole là. Ah, tu la vois? Qu'est-ce qu'elle fait dans mon verger là? Je suis dans un endroit à moi, qu'est-ce qu'elle fait là? Elle Elle ressemble est à quoi? grande, c'est une menthe, elle est grande. Elle me regarde. Hmm, peut-être c'est elle qui t'a mis dans ce tube, je sais pas. Mais en tout Mais cas, elle est chez toi et oui. Je tu veux l'as pas pas vue. d'elle, hein. Je veux pas d'elle chez moi. Je l'ai pas D'accord. invitée. Ben ok. Comment elle s'appelle? Demande-lui. Est-ce qu'elle est chez toi?
Vic. Ok. Donc, tu sais, je vais lui poser quelques questions. Et même moi, j'ai pas tellement envie de lui parler, hein. C'est moi qui vais lui parler si tu me permets. Ah, d'accord. Mais pour que tu comprennes que c'est toi qui as le pouvoir parce qu'elle est chez toi. Donc ça, c'est une loi universelle. Tu peux, je sais pas, la rendre toute petite, ce que tu veux, la changer de couleur. Je peux la mettre sous cloche? Tu peux, bah, d'ailleurs, elle t'a mis dans un tube, hein. Tu peux la mettre dans un tube elle aussi, ce que tu veux. Ah oui. Ah oui. Elle est sous cloche. Elle est petite. Voilà. Et donc là, je vais lui poser quelques questions, bah, savoir ce qu'elle fait chez toi, comment elle est rentrée, tout ça. D'accord? D'accord. Et plus tu vas prendre l'ascendant sur elle, plus elle va répondre. Ah, d'accord. Bon. Alors, tu me laisses lui parler maintenant? Oui. Allez, tu crées un canal télépathique entre elle et toi. Ok? D'accord. Allez, je parle à Vic maintenant. Vic, Oui. t'es bien sous ta cloche? Non, non, je suis pas bien, non. Ben ouais, hein. Pourtant, tu t'es pas gêné pour faire ça à André? Mais c'est pas pareil. Pourquoi? C'est pas pareil. Ah, moi, j'ai rien à faire sous cloche. Et André, qu'est-ce qu'elle avait à faire sous cloche? André, Dans un pied. ça m'arrangeait qu'elle soit comme ça. C'est moi qui l'ai mise. Ça t'a arrangé pour quelle raison? Ah bah parce qu'elle se sentait à l'étroit et moi je me nourris de cette sensation d'enfermement là, ce cloisonnement. Mhm. Ça te permettait quoi d'autre? Bah, de l'empêcher de se mouvoir, d'agir, enfin de limiter ses mouvements. Comme ça, elle était tout le temps en fréquence basse. Dans sa partie physique, elle fait des choses, elle vit, elle est active. Oui, c'est bien pour ça que j'avais envoyé des limites aussi dans sa partie physique. Ça n'a pas très bien marché, il semblerait. Non, pourtant j'avais bien resserré hein, le tube, hein. Mhm. Tu es sur combien d'incarnations de cette conscience? 16. Donc 16 vies de André où tu l'as mise dans un tube et où tu prends bien toute son énergie, quoi. C'est ça. Je veux bien qu'on se nourrisse. Tu prends quoi d'autre comme fréquence que tu aimes bien? C'est les limites, moi, qui m'intéressent. Le fait qu'elle se sente limitée, ça crée plein de fréquences que j'aime bien. Des doutes, le sentiment d'isolement, la limitation des actions. Ok, je vais demander à la partie physique. André, tu as un sentiment d'isolement? Ok, je le confirme. Bah, non, d'accord, ça n'a pas si mal marché finalement. Dis-moi, elle a justement l'impression d'être comme une montre religieuse avec ses compagnons, ses amoureux. Hmm. J'ai vu quelque chose? Non, ça, c'est étrange. Elle sentait ma présence alors? Bah, Pourtant, j'étais cachée, hein. disons que tu créais des vibrations que forcément le corps physique subissait. Et ça veut dire quoi être une montre religieuse avec des hommes?
Pour nous, on sait ce que ça veut dire, mais toi, comment ça se fait qu'elle subissait cette fréquence? Moi, je sais pas, moi, je voulais qu'elle soit limitée. Bon, ça l'empêchait d'être épanouie, hein. Oui. Moi, elle est épanouie et moi, plus je me nourris. Donc, Ça qu'est-ce que... limitait aussi, hein. Ça limitait ses relations. Mhm. C'est intéressant que les limitations soient aussi dans les interactions avec les autres. Toi, tu es sexué? Non, Tac. Donc, ni féminin ni masculin. non. D'accord. Et elle a la phobie des chats? Non, ça, j'y suis pour rien. Les névralgies d'Arnold quand elle a eu son accident de voiture à 18 ans? Déjà, l'accident de voiture, est-ce que tu y es pour quelque chose? Oui, ça participait à la limitation des actions. Tout ce qui la freine, tout ce qui la limite, ça me permet de mieux me nourrir. Pour sûr, là, la voiture, elle a été freinée, hein. Et les névralgies qu'elle a suite à cet accident, tu y es aussi pour quelque chose? Qu'elle ait cette pathologie-là? Ou c'est un dommage collatéral, comme on dit chez nous? Non, c'est un dommage collatéral, mais moi, ça m'arrange bien. D'accord. Et le fait qu'en musique, c'est une musicienne qui s'entraîne beaucoup, elle a l'impression de ne pas progresser, qu'elle s'entraîne beaucoup, puis qu'elle ne fait pas de progrès, qu'elle avance pas. Ben C'est quoi? je te l'ai dit, c'est pareil dans tous les domaines de sa vie, elle avance pas, elle est limitée. OK, ça prend sens là, effectivement. Plus elle travaille dur, plus elle s'acharne, plus je me nourris. Que du coup, ça crée de la frustration. D'accord, elle a aussi une spécificité, elle n'a pas le sentiment de satiété, c'est-à-dire qu'elle peut manger, 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 et elle a jamais l'info que Il y a pas de limite nulle part. Alors elle mange, elle mange. bah si, il y a des limites partout, toi, au contraire. Oui, mais elle justement, tu vois, elle y a pas de limite dans sa elle a pas la satiété. Elle est limitée dans sa perception. Ah oui, ça, d'accord. Donc ça, c'est grâce à tes bambous, à ton tube. Mmh. Et puis, les fréquences que lui envoie sa conscience. Ouais, Tout est lié. c'est-à-dire? Et ben, ces sentiments de limite, ça la coupe un peu de son corps, de ses sensations. OK. Donc le fait qu'elle ait un pied aussi plus long que l'autre? Parce que ça, pour marcher, elle a trouvé des astuces, mais Bah, pareil, ça freine. c'est sûr, ça impacte directement la capacité à avancer, là. C'est ça. Dis-moi, depuis quelques jours, là, elle a une grosse douleur au pied. Qui est nouvelle, qu'elle n'avait pas avant. Non, ça je vois pas. D'accord. T'aurais pas augmenté un peu, resserré le tube depuis qu'elle a pris son rendez-vous? Oui, un peu. Ouais, comme par hasard. Donc tout peut avoir été augmenté, tous ces symptômes, tous ces... Bon, Bah oui, pourquoi je t'as voulais envoyé, resserrer mon étreinte quand même. I, pardon? Elle avait quel âge la première fois que tu envoies I dans la matière? Oh, il y a quelques années, Elle a quel âge? 57. Pourquoi tu l'envoies à ce moment-là?
pour resserrer un peu plus dans la partie physique. Pour quelle raison? Parce que je trouvais qu'elle commençait à prendre de l'autonomie. André, s'est passé quelque chose à 56, 57 ans? Tu as pris de l'autonomie, je sais pas, au niveau travail, au niveau tu as quitté une relation ou tu as fait des choses, Tu peux remettre ton micro pour me répondre. En fait, je sais pas, mais quand on dit 57 ans, pour moi, c'est très bizarre. Il y a eu quelque chose, mais je ne sais pas quoi. Bah déjà, il y a eu un gris qui est descendu dans la matière pour t'enfermer. Mais le mot 57 me fait quelque chose. D'accord. Ok. Je recoupe. Oui. Bon, écoute, ça évoque quelque chose à la partie physique, mais bon. Toi, tu as vu qu'elle avait fait quelque chose de particulier en termes de comportement? C'était pas un événement particulier, c'est que moi je trouvais qu'elle gagnait en autonomie. Elle reprenait du poil de la bête, comme on dit. Ouais, un peu de pouvoir. Et ça me gênait. Bon, ok. Est-ce que toi, tu descends dans la matière? Non, je vérifie juste que tout soit en place. Je descends pas, y a pas besoin. Est-ce que tu as mis des implants dans la partie éthérique, dans le corps éthérique, sur la conscience, en plus du tube? Non, le tube c'était suffisant. Bon, de toute façon, on va aller vérifier tout ça. Est-ce que tu as la sensation d'être seule ou tu as un chef? Ah non, je suis seule. Bon, Elle est à moi, c'est moi qui me nourris. Moi je partage pas. et ça t'arrange qu'elle reste célibataire ou qu'elle ait des relations compliquées? Ah bah Ou oui, fou? ça m'arrange. Qu'est-ce qui t'arrange? Bah ses envies sont pas satisfaites, ses désirs sont pas satisfaits. Ouais. Ok, donc toujours des énergies que tu aimes bien, là. C'est ça. Bon, ok. Bon, ben on va voir ce que André veut faire de toi. Déjà, tu enlèves tout ce que tu as mis sur elle. Tous tes dispositifs, tous tes implants, tout. Bah, elle a déjà enlevé le tube, elle en est sortie. Ouais. Et il n'y a rien d'autre. Non. Ok. André déconnecte. Ouais, Bon, bah, t'as entendu? ouais, j'ai entendu. T'as dû entendre aussi que je venais de la part de ta partie physique, Oui. qui a d'ailleurs parlé. Ça te dit quelque chose? Maintenant, oui, je la vois. Mm, Maintenant, j'avais oublié. mm. Bah oui, dans le tube. Donc tu vois, ça avait bah, tout ce que j'ai demandé à ta garde, bah, c'est tout ce que vivait ton corps physique, quoi. Le fait que tu sois dans ce tube et même qu'elle avait un petit gris chez elle dans la matière qui avait mis des dispositifs aussi. Eh oui. Ok. Donc c'est pour ça, comme ce sont des fiefs menteurs, même si c'est de bonne guerre, tu vas déjà détruire ce tube. Ah oui, avec plaisir. Ouais, c'est fait. Et maintenant, tu décides ce que tu vas faire de ta garde. Je sais pas, soit tu l'exploses, soit tu l'expulses de ton espace, ce que tu veux. Oh, je l'expulse, j'ai pas besoin d'exploser, je veux juste qu'il s'en aille. Allez, tu ouvres un portail et tu le sors de chez toi. Ouais, ça y est, il est parti. Ok. Bon. Alors, on va faire des vérifications parce que des fois, ils pensent qu'ils sont seuls et pas du tout. Il a un Ouais, chef, il ne sait pas. Ah, je sens quelque chose sur mon estomac. Ça fait ouais. comme un...
C'est pas comme un anneau, quelque chose qui serre. Je l'enlève. C'était à lui ça aussi, hein. Ah, mais dès qu'ils peuvent. Ah bah, T'es je l'ai sûr que c'est à détruit. lui? Ah D'accord. oui. Ça servait à quoi? Ça me coupait le sentiment de satiété justement. Tu vois, ça me déconnectait de ça. D'accord. Ok. Regarde s'il y a autre chose dans ton corps. Non, je vois rien d'autre. Ok. Regarde s'il y a ce qu'on appelle, nous, non. Regarde si vraiment rien ne t'interpelle. Regarde-toi. Si tout te paraît normal, si quelque chose attire ton regard dans ton corps à toi. Non, dans mon corps, il y a plus rien. Ok. Allez, on va vérifier ton espace maintenant, voir s'il était vraiment tout seul. Ok. Il y a un tigre. Je vois un tigre. Ok. Ben, t'as vu, hein, c'est toi qui as le pouvoir, donc tu lui exiges qu'il vienne devant toi et qu'il se présente sous sa vraie forme. Ah mais c'est un tigre. Et du coup, je l'ai transformé en chat. Alors, ok. Je voudrais juste que tu me le décrives un peu sous sa vraie forme. Mais je le vois comme un tigre, mais très très grand. Il a deux dents qui dépassent, qui sont très longues. Ouais. C'est vraiment effrayant. Ah, on a un petit problème de connexion. Ah, je t'entends toujours. Ça y est, alors, que tu me décrivais le tigre. Oui, je te disais qu'il ressemble vraiment à un tigre, sauf qu'il a deux grandes dents énormes là qui sortent de sa gueule. Rien d'humain. Non, il a rien d'humain. Tu l'as touché, voir s'il... Vous regardez dans les yeux, voir s'il garde cette apparence. Oui, oui, il garde, ouais. D'accord. Bah, c'est pareil, hein, tu vas lui demander comment il s'appelle. Tu peux le remettre en chat si tu veux. Ouais, un tout petit chat, un chaton même. Comme ça, il est tout doux. Mhm. Alors, son nom, Ralph. Ralph. Tu me permets de lui parler? Ouais, Alors, je parle à Ralph maintenant. Ralph, oui, bonjour. bonjour. Bon, bah, qu'est-ce que tu fais chez André? Est-ce que tu lui as demandé déjà son autorisation? Non, j'ai rien demandé du tout. Mhm. Est-ce qu'elle est d'accord? C'est pas mon problème. Ok, mais moi je sais qu'elle n'est pas d'accord. Qu'est-ce que tu viens faire chez cette conscience? Je viens lui faire peur. Ouais, pour quelle raison? Parce que je me nourris de sa peur. Pour ça qu'elle a la phobie des chats? Oui, Elle t'a ressenti. c'est ça. Elle était. J'ai créé de la peur constamment. Elle me voyait pas, mais elle sentait ma présence. Un gros félin. Comment t'es accroché à elle? Pour la conscience, je veux dire. C'est comme si je l'avais griffée
derrière les mollets. Ça crée une douleur. Ouais, mais comment tu récupères l'énergie? Et ben par cette faille, par cette griffure. T'as mis quelque chose? J'ai mis mes fréquences. Ouais, d'accord. Tu es sur combien d'incarnations de cette conscience? 14. Ouais. Vous êtes réputés, les félinoïdes, d'être des grands solitaires. Oui, Comment ça se fait qu'on a trouvé, je sais même plus son nom, Vic? mais il me voyait pas. On n'est pas sur les mêmes fréquences. Ouais, mais toi tu Et la moi, je voyais. me nourris de la peur. On n'était pas, on puisait pas les mêmes choses. Moi, c'est juste la peur qui m'intéresse, la frayeur. D'accord, mais pourquoi t'as toléré Vic? Ben, on mangeait pas la même chose. T'es Et arrivé avant ou après elle? après, non, Effectivement. j'étais là avant, mais il m'avait pas vu. Alors, avant ou après? Faudrait te mettre J'étais d'accord là avec avant. toi-même. Avant Vic. Ouais, Vic, elle me dit qu'elle était sur 16 incarnations. Toi, tu es sur 14 incarnations. Donc ça va pas. Il y en a un qui ment. c'est comme ça. Moi, j'étais sur 14. Je suis toujours. Plus pour longtemps. Est-ce que toi, tu as des sbires dans la matière? Non, je transmettais très bien les fréquences de peur. À part la peur, il y a une autre énergie qui t'intéressait? Non, c'est puissant, la peur. T'es un être sexué, toi? Moi, je suis un mâle. Donc oui. Oui, Et il n'y a que la peur qui t'intéresse. oui. Ok. À part sa phobie des chats, qu'est-ce que tu crées? C'était quoi l'impact sur son corps physique de ta présence? Oh, la peur, elle se manifestait sous d'autres formes. Donne-moi un exemple. Va voir, fais le lien entre ce que tu crées et ce que le corps physique vit. Suis tes fréquences. Peur de pas être à la hauteur. Alors, tu me fais ça, André? Peur de ne pas être à la hauteur? Oui, non? Ok, quoi d'autre? Peur de pas réussir. Ok, quoi d'autre? Peur de pas être aimé. Ah oui, ça. Ok. Peur du regard des autres. Et ça se répercutait dans toutes les sphères de sa vie. Notamment la vie amoureuse. Oui, notamment. Les névralgies d'Arnold. Non, c'est pas moi. Non.
sais pas pourquoi il y a quelque chose qui sonne faux. Donc soit tu vas répondre vraiment la vérité, soit tu vas recevoir des fréquences de joie ou d'amour, et je pense que tu vas pas aimer. Mais je te dis la vérité. La peur nourrit la peur s'entretient d'elle-même. D'accord, mais peut-être c'est pas là que tu dis pas la vérité. Est-ce que tu descends dans la matière, toi? Non, Est-ce que tu as des sbires? non. OK. Qu'est-ce que J'ai tu pas fais d'autre? besoin de tout ça, je te l'ai Non. dit. La peur, c'est un Non, ouais, sentiment bah, tu me très l'as dit, puissant. mais comme vous mentez, 4 fois sur 5, est-ce que tu es accroché à elle d'une autre manière que ce que tu m'as dit? Non, Est-ce que tu choisis ces incarnations? j'ai pas besoin. Pourquoi? À quoi ça me servirait? Bah, à la maintenir dans des familles où elle va bien créer de la peur. Ah non, non, ça, la peur, vous pouvez en créer partout, dans toutes les situations. Elle est ancrée depuis tellement longtemps sur votre planète. Il y a pas besoin de choisir, il suffit de la générer. D'accord. Est-ce que Vic l'aidait, elle, la poussait dans ses incarnations? Regarde. Oui, j'ai l'impression, oui. Oui, ce sentiment d'isolement, il l'a reproduit dans toutes ses incarnations. OK. Donc toi, tu vas me dire que tu es là et après il y a Vic qui arrive Oui, c'est ça. et Vic, elle rentre grâce à toi? Bah, ça a facilité, j'ai ouvert une porte. Bon, OK. On va aller vérifier. OK. André déconnecte? Oui, Bon, bah, dis donc, ça peut être difficile pour ton corps physique, pour toi aussi d'ailleurs, hein. bah oui, Mmh. Mais je sais pas, il y a quelque chose qui sonne faux, donc on va faire plusieurs vérifications. Peut-être mon intuition est pas ajustée, j'en sais rien. De toute façon, c'est toi qui sais, d'accord? d'accord. Bon déjà lui, tu, tu le dégages de ton espace, pareil, tu ouvres une porte, tu le pulvérises, tu fais ce que tu veux. Oui, OK, je le balance dans l'eau, lui. Ah, il est parti. OK. Bon, revérifie comment tu te sens. Ah, ça va, je me sens bien. Je sens la joie qui revient, OK. la légèreté. Mmh. Ouais, le mouvement. Tu es seule dans ton espace là? Oui, là, je suis seule. Est-ce qu'on je te demande quand même d'augmenter un peu tes fréquences? Tu sais qu'il y a des êtres qui vibrent sur des fréquences très, très hautes, hein, qui viennent nous interférer parfois. D'accord. Non, je vois rien. Bon, alors, eh ben, écoute, de là où tu es, on va remonter à l'origine, à la première fois que tu rencontres, Ralph, pour voir comment il s'y est pris pour rentrer dans ton espace. OK? D'accord. Après on ira vérifier quand même Vic aussi, hein. Bon, allez, tu vas à l'origine de l'origine, la première fois juste avant que tu rencontres Ralph et tu me dis ce que tu vois.
Bah là, je vois pas grand-chose, il fait noir. Mhm. J'ai la sensation d'être sous l'eau. Alors, dans ce cas-là, reste observatrice, s'il te plaît. Mais là, je me sens bien, je vis sous l'eau. Ah, d'accord. Excuse-moi. J'ai pas précisé. Et je Ok. suis un être de l'eau. Ok. Ouais. Donc, tu es, je sais pas, un poisson, enfin, un être qui vit sous l'eau. Ouais. D'accord. Tu as ta conscience de ta race, si je puis dire. Je sais pas comment on s'appelle, mais j'ai une forme humanoïde. Et Ok. avec mon peuple, on vit sous l'eau. On n'est pas vu par tous. Tu es sur la Terre? Oui, je suis sur la Terre, mais il y a très longtemps. Ok. Et tu vis sous l'eau. Avec une forme humanoïde. Ouais. C'est pas ce que nous on appelle des sirènes? Avec une queue de poisson? Non, on n'a pas de queue de poisson, on est... Ah, ok, vraiment humanoïde, quoi. Ouais, mais on est tellement souple. C'est comme si on pouvait se fondre dans l'eau. Ok. Et vous n'existez plus à l'heure d'aujourd'hui? On est en 2023, en Ah non, ça fait longtemps qu'on n'existe plus. tout cas sur Terre, quoi. Ok. Ouais. Bon, bah alors raconte-moi, qu'est-ce qui se passe pour cette incarnation de toi? Tu veux bien me donner son prénom? Ila. Ton prénom. Il a, d'accord. Alors, qu'est-ce qui se passe? Je suis... Je me déplace, je joue. On joue beaucoup, nous on s'amuse, on est mouvement tout le temps, on est tout le temps dans le mouvement. Et puis, soudain, je me retrouve... C'est comme si j'étais aspirée dans un immense tourbillon. Et je perds mon autonomie. Tout d'un coup, tout devient sombre. Ça fait une différence de pression. Le mouvement est très, très, très rapide. Je suis prise dans ce tourbillon. Mhm. Et je comprends pas ce qui m'arrive. C'est un phénomène que je ne connais pas. J'ai très, très peur. J'ai très peur parce que j'ai plus la liberté de mes mouvements et ça, c'est vraiment une sensation inconnue. Ouais, et alors qu'est-ce qui se passe? Mais j'appelle à l'aide les les autres membres de mon peuple. J'appelle pour qu'on vienne m'aider et me sortir de là. Et soudain, tout redevient lumineux. J'ai une sensation très étrange. C'est comme si d'un seul coup, je me retrouvais dans un cube et tout devient lumineux. C'est comme si j'étais plus dans mon élément naturel et en même temps tout est calme. Et il y a un être devant moi, un être très lumineux. Il me dit qu'il a entendu mon appel et qu'il est venu me secourir.
Ok. Il me dit qu'il fait partie de mon peuple, mais que c'est un sage, un ancien. Vous croyez en quoi, vous, Lila? Vous êtes un peuple qui croyait en quoi? Nous, on croit en la nature, les éléments. Ouais. On sait que tout est lié, que tout est un, que tout est fluide, souple. C'est le mouvement qui guide nos vies. Ok, alors quand tu vois ce sage devant toi, tu as En déjà fait, entendu? Ouais, non, je connaissais pas son existence, mais j'en avais entendu parler. Il y a des légendes euh, qui parlent de ces sages, ces fondateurs, ceux qui ont fondé notre espèce. d'accord, Ils sont 5. Et c'est un de d'accord. ces sages qui apparaît devant moi et il me montre que je peux arrêter ce mouvement. C'est-à-dire que normalement, comme tout est mouvement, nous on se fond dans le tout, tu vois, on est une partie du tout. Et quand j'étais prise dans cette spirale, j'ai perdu tous mes repères et lui il me montre qu'à n'importe quel moment je peux décider de stopper ce mouvement. Ouais, il a l'air sympathique alors. Ouais, il me montre que c'est pas dans ma nature et pourtant stopper le mouvement, ça me libère. Ok. J'aimerais bien que tu le regardes dans les yeux, vraiment, pour toi comme une connexion d'âme à âme, puisque c'est un de tes ancêtres, enfin c'est ce qu'il dit. C'est une forme qui m'est inconnue. Il ressemble à quoi? Il a 4 pattes, il a un pelage qui est rayé, il a une gueule féroce, il me fait peur sous cette apparence. Il n'a pas l'air tellement d'être un être qui vit dans l'eau. Ah non, j'ai jamais vu ça, je connais pas cet être. Ok. Et bien de même que tu as vu sa vraie forme, capte ses intentions. Ah, il m'a menti, il me fait peur là. Il y a plus que ça, la peur. Ouais, t'es puissante, il n'y a pas de t'inquiète. Tout va bien. Il est chez toi en plus. Tu vois, c'est toi, il t'a montré comment arrêter le mouvement, mais il t'a juste montré ce que tu sais faire en fait. Mais il m'a emprisonnée. Ben non, parce que tu vas déjà dégager cet être de ton espace. Mais je vais me retrouver dans le tourbillon. Si je Je le t'accom- dégage, comment je vais faire? Tu me fais confiance? Oui, Eh ben, tu vas me suivre. d'accord. Alors, tu peux faire autrement si tu veux, c'est comme ça t'inquiète. Tu vas revenir au moment où, juste avant d'être dans le tourbillon. Oui, Voilà, tu y es, oui, juste avant. Tu sais qui crée ça. oui, Voilà, tu sais ce qui t'attend. oui, je sais. Bon, ce qui serait intéressant, c'est de détruire ce tourbillon. Je ne sais pas comment il crée ce vortex dans votre espace. Prends la fréquence du tourbillon. À combien il vibre? Ah, c'est la fréquence de la peur, celle que j'ai ressentie après. Voilà. Donne-moi un numéro, s'il te plaît, en Hertz. Moins Ça. 37. Ok. Maintenant, tu mets plus 37 alors sur ce tourbillon. Ah, il disparaît. Oui. Ah oui.
Alors, je ne sais pas si peut-être ton peuple parle de ces choses, de ces pièges comme des vortex, en fait, comme des tourbillons. Passe l'info à ton peuple, Oui, voilà, et passe l'info de comment on s'en débarrasse très facilement, en fait. oui, c'est fait. Bon, super. Donc, tu vas pouvoir continuer à suivre les mouvements de la nature en toute sécurité. Oui, je sais faire maintenant. Super. Ben alors, je te laisse à tes ondulations. D'accord, OK. Bonne continuation, Ila. merci. André déconnecte? Oui, Ah, déconnecte. Bon, super. Donc cette incarnation de toi, c'est bon, elle reste libre et oui, bon, très bien. C'était joli comme peuple. oui, c'était joli. Mmh. Plein de douceur. Allez, maintenant tu vas aller au moment où Vic rentre dans ton espace, mais peut-être que ce temps n'existe plus parce que l'autre là, Tagark, est jamais rentré. Allez, Oui, je vois plus ce ouais, moment. Il est plus OK. là. Donc il ne peut tu libre maintenant et donc il a jamais pu rentrer l'autre. OK, je préfère vérifier. Très bien. Alors reviens au moment de la session, ici et maintenant. Oui, Bon, tu te sens bien? Tout va bien? oui, oui, je me sens bien. Alors je vais te demander de te rapprocher le plus possible de ton corps physique D'accord. et Oui, de j'y me dire suis. ouais, de me dire ce que tu vois, ce que tu ressens, ce que tu voudrais transformer. Alors là, je ressens de la légèreté. Hem, je voudrais mettre de la confiance, Mmh. de l'enthousiasme et la capacité à rêver. Ouais, ça y est. Très bien. Dis-moi, est-ce que tu veux bien aller voir ce que nous on appelle le subconscient, la conscience du corps? Oui, Tu veux bien regarder? Dis-moi ce que tu vois. je vois une petite fille. Ouais. Heu, c'est comme si elle était sur un un tricycle ou un petit tricycle Mmh. et elle s'agace parce que ses pieds, glissent des pédales. OK. Quel âge elle a? 3 ans. Tu me permets de lui parler? Oui, Allez, très bien. Je parle à la petite André de 3 ans. André, oui, qu'est-ce que tu fais? je pédale. Mmh. Tout se passe bien? Non, Pourquoi? je glisse. Bah, pourquoi? Mais j'ai pas les bonnes chaussures, ça glisse. Mmh. C'est m Pourquoi tu as pas les bonnes chaussures? Bah, je sais pas, ça Bah, glisse, ça m'agace. pourquoi tu Je sais peux pas pas? avancer, j'avance pas, je peux pas avancer. Pourquoi tu sais pas? Pourquoi tu as pas les bonnes chaussures? Bah, je les ai pas choisies, les chaussures. On me les a Pourquoi? données. Pourquoi tu les as pas choisies? Bah, je sais pas, on me les a données. Mmh. Bah, pourquoi tu les as pas choisies? C'est pas les miennes, c'est pas à moi ces chaussures-là. Moi j'en veux Mmh. pas, j'en veux pas de ces chaussures-là. Elles sont Pourquoi? pas bien.
Elles sont pas bien, ça glisse. Je peux pas avancer. Hmm. Pourquoi tu peux pas ces chaussures-là? Mais elles sont pas bien. Hmm. Je les aime pas. Pourquoi tu les aimes pas? Parce que je peux pas faire ce que je veux. Et pourquoi tu peux pas faire ce que tu veux? Bah, parce que je les ai pas choisis. Ouais, pourquoi? Bah oui, je peux en choisir d'autres. Pourquoi? Bah, parce que j'ai qu'à en inventer des nouvelles. Hmm. Comment? Et ben, je les vois dans ma tête, celles que je veux. Hmm. Et elles sont à mes pieds. Ouais. C'est comment là quand tu pédales avec ces chaussures? Ah ben là, c'est bien. Hmm. Je fais ce que je veux. Ah, c'est moi qui choisis. Pourquoi? Bah parce que je suis grande. Hmm. Je suis Pourquoi? grande, alors je choisis parce que j'ai envie. Pourquoi? Bah parce que c'est moi qui décide. Et moi Hmm. j'ai envie d'avancer. Alors je choisis des belles chaussures, des chaussures Et, qui me plaisent à ouais. moi. Et C'est pourquoi c'est toi qui décides? bah, c'est comme ça, c'est moi qui décide. Bah si c'est pas moi qui décide, c'est qui décide? C'est Eh ben, moi, il y a que moi. voilà, ben, c'est ça. C'est toi qui décides. Ouais, c'est moi qui décide. Super, et quand tu décides, tu as des bonnes chaussures. Je fais ce que je veux. Et tu avances et tu pédales. Ouais, Bon, bah tout va bien alors. ouais. Super. Bah, je te laisse alors à tes créations et à ton pédalage, si je puis dire, D'accord. à tes avances. Très bien. André, déconnecte. Ouais. Bon, bah, on a été lui donner un petit coup de pouce. Et oui. Allez, regarde ton corps. Est-ce qu'il y a quelque chose avant de te le laisser toi aussi dans ton espace que tu veux transformer, ajouter? Non, c'est bien comme ça. Tu Je as vois une date? la Ouais, confiance, ouais, qui s'installe. ouais. Au niveau de la satiété, tu veux bien vérifier si c'est réglé? Là, je vois plus rien sur l'estomac et oui, pour moi, c'est bon. Je vois rien dans le corps physique qui entrave. OK, donc elle a retrouvé, tu as retrouvé ta capacité à avoir les sensations, tout ça, donc la satiété est de nouveau présente. Ouais, peut-être juste il faudra s'en souvenir. C'est comme si le sentiment avait été oublié depuis longtemps. Mmh. Tu veux dire à quoi ça ressemble la satiété? Ouais, mais il est là. OK, OK, super. Bon, et ben autre chose? Non, c'est bon. C'est bon? Eh ben Ouais, écoute, eh bien alors merci beaucoup à toi. merci. Bonne continuation. Merci. Isabelle déconnecte. Ouais, c'est bon. Est-ce que tu veux envoyer une fréquence à ton corps? Non, ça va là. Super. Alors Isabelle déconnecte de tout et de tous maintenant. Bon, André, tu peux rallumer ton micro. C'est bon. Bah déjà, bravo, parce que tu avais une très bonne intuition. Tu as une très bonne intuition. Tu avais ressenti les deux présences en nommant le fait que tu as l'impression d'être comme une menthe religieuse. Tu avais senti la fréquence de la menthe et cette phobie des chats. Tu Oui. avais senti la présence de cet être euh, qui était un tigre d'ailleurs.
Bon, Oui, comme un gros chat, quoi. un gros chat, oui. Et comme il se nourrissait de la peur. Et quand tu allais au zoo, par exemple, les tigres, ça te faisait quelque chose ou pas? Moi, j'allais pas trop au zoo. Non, je sais pas. Par D'accord. contre, ce que je peux dire, c'est Mhm. que toute ma famille, mon frère, ma sœur, ma mère, tout ça, ils ont tous peur des chats. Et moi, j'ai Des- fait l'effort de prendre un chat pour me guérir, quoi. Mhm. Et on vit une belle histoire d'amour. Oui. Ben après, tu sais, des fois, on a des êtres qui sont sur plusieurs membres de la même famille. Donc, soit il est sur plusieurs membres de ta famille, soit c'est pour une autre raison. Et ça, soit c'était facilité par les croyances de la famille, hein, les vibrations de la famille aussi, hein. Bon, est-ce que tu as quelque chose à partager, à dire avant que qu'on coupe Non, l'enregistrement? j'ai quelque chose à demander. C'est quoi un petit gris? C'est des petits êtres. Tu sais, c'est exactement ce qu'on voit. C'est le traditionnel extraterrestre avec sa tête comme ça, ses grands yeux. Voilà, c'est ça un gris, qui sont des programmes en fait. C'est créé par les interférents. Ils les créent, ils n'ont pas beaucoup de conscience, hein. Ils ont des programmes à l'intérieur d'eux pour les envoyer dans la matière quand ils ne peuvent pas descendre dans la matière. Tous les interférents, toutes les entités ne peuvent pas descendre dans la matière. Donc ils envoient des petits gris, entre autres. D'accord. Voilà. Et le sentiment de tube et de bambou, enfin d'être vraiment emprisonné, ça, je l'ai, quoi. Enfin, peut-être que je l'avais, mais tu vois, j'ai envie d'exploser. Eh bien, écoute, maintenant, ta conscience est sortie du tube, donc toi aussi. Donc maintenant, les vibrations, les fréquences qu'elle envoie, c'est complètement différent. Donc tout ça, ça va disparaître hein, rapidement, hein, vraiment. On dit que ça dure entre 3 semaines, 3 mois, de métaboliser, d'effacer en toutes ces anciennes mémoires. Mais en fait, on dit ça, mais c'est tellement différent d'une personne à l'autre. Ce qu'il y a de sûr, c'est qu'il y a des améliorations. D'accord? Eh Bon, ben, je vous remercie alors. alors Avec officiellement, plaisir. je vais te redemander est-ce que tu acceptes que ta vidéo soit publiée sur ma chaîne Oui, en flou. en flouté? Tout à fait. Ok. Alors, publier, flouté. Très bien. Ok. Eh ben, je vais couper l'enregistrement. Tu restes quelques secondes avec nous. Ok, Ok. d'accord. Allez, je coupe l'enregistrement. Bye bye.